Au cœur de la savane africaine, là où le soleil embrasse l'horizon chaque soir de teintes d'or et de pourpre, se trouvait le village de Ngoma, un lieu où les traditions respirent dans chaque souffle de vent et où les esprits des ancêtres semblaient veiller sur les habitants. Les cases de terre battue, coiffées de toits de chaume, formaient un cercle autour du grand baobab, arbre sacré dont les racines semblaient plonger jusqu'au centre de la terre elle-même. Dans ce village vivait Awa, une jeune femme au regard lumineux, et son fils Moussa, âgé de 10 ans. Awa était veuve depuis 3 années, depuis que le père de Moussa, un voyageur au cœur noble, avait disparu mystérieusement lors d'une expédition dans la forêt profonde. Depuis, le village chuchotait que le grand esprit du baobab n'avait pas aimé sa curiosité et que sa disparition était un avertissement. Chaque matin, Awa préparait le thé aux herbes sacrées, suivi de la prière au baobab, demandant protection pour son fils et pour elle-même. Mais un jour, alors que Moussa jouait près de l'arbre, il découvrit un médaillon ancien accroché à l'une des branches basses, brillant comme une étoile oubliée. Sur le médaillon était gravée une inscription mystérieuse. Celui qui cherche la vérité dans le cœur de la forêt trouvera le destin du vent. Curieux et intrépide, Moussa montra le médaillon à sa mère. Awa sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les anciens du village furent convoqués. Grand-mère Fanta, la doyenne et gardienne des légendes, fronça les sourcils en voyant le médaillon. « Cela appartenait à ton père, Moussa, dit-elle d'une voix tremblante. Mais ce qu'il a découvert dans la forêt, peu d'âmes peuvent le supporter. » Cette nuit-là, Moussa rêva qu'une voix douce l'appelait depuis la forêt, lui murmurant le nom de son père. Il entendait le bruissement des feuilles comme un chant oublié et le cœur du baobab battait comme un tambour mystérieux. Le lendemain, malgré les avertissements de sa mère, il décida de partir à la recherche de son père. La forêt était dense, chaque pas était accompagné d'un cri d'oiseaux inconnus ou du froissement d'animaux cachés. Moussa marcha jusqu'à une clairière illuminée par un rayon de soleil qui semblait surgir de nulle part, où il trouva une cabane en pierre, vieille et envahie par la vigne. À l'intérieur, assis au milieu de livres anciens et de potions d'herbe, se trouvait son père, changé mais vivant. Son père expliqua qu'il avait été retenu par les esprits pour protéger un secret ancien, un savoir sur l'harmonie entre les hommes et les forces invisibles de la nature. Il avait découvert que certaines personnes, abusant de ce pouvoir, pouvaient provoquer la famine, la maladie ou pire encore. Mais son cœur s'était toujours tourné vers sa famille, et le médaillon était le lien qui permettrait à son fils de comprendre cette vérité au moment où le monde aurait besoin d'équilibre. Le retour au village fut une épreuve. Les habitants étaient sceptiques, certains parlaient de sorcellerie. Mais lorsque le père de Moussa, guidé par les chants du baobab, fit jaillir une source d'eau pure dans le village, les cœurs s'ouvrirent. La pluie tomba comme un miracle, et les anciens reconnurent la protection des ancêtres dans cet acte. Awa retrouva son amour perdu, mais plus encore, le village entier comprit que la foi, le courage et le respect des traditions peuvent révéler des vérités cachées, parfois au prix d'épreuves difficiles. Moussa, jeune et curieux, avait appris que l'amour familial est une force capable de guider même dans l'obscurité et que la connaissance doit être utilisée avec sagesse, non pour le pouvoir, mais pour protéger la vie. Le baobab, silencieux et majestueux, continua de veiller sur Ngoma, témoignant que chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent portait en lui l'histoire des vivants et des ancêtres. Et lorsque le soleil se couchait, les habitants se souvenaient que la véritable magie réside dans le lien entre le cœur humain et la sagesse des anciens, et que ceux qui osent écouter le murmure de la nature trouvent des trésors que ni l'or ni le temps ne peuvent effacer. Morale, le courage, la foi et l'amour véritable ouvrent les portes du mystère et de la sagesse, et le respect des traditions est la clé pour harmoniser le présent avec le passé.